Les gars, les Pays-Bas qui s'imposent 5-1 face à la Suède. La Suède qui avait mis 5-1 face à la Tunisie. Mais à son tour, qui s'en prend 5. Et si les calculs sont bons, Pays-Bas, Tunisie, il y aura 10-2. Franchement les gars, ce soir, je sais pas si c'est les Pays-Bas qui sont super forts ou si c'est la Suède qui est vraiment trop nulle. J'ai pas envie de négliger ce que les Pays-Bas ont fait. Un doublé de Brian Bobé, un doublé de Gakpo, un but de Summerville. Mais la vérité, la Suède, c'est éteint. C'est éteint. Ils ont fait genre, ils ont mis un score face à la Tunisie. Mais la vérité, ils sont trop nuls. Et pourtant, il y a des bons joueurs sur le papier avec Elanga, Gyökeres, Isaac. Mais sur le terrain, c'est mauvais. Par contre, les Pays-Bas, les gars, c'est pas mal. Je sais pas si face à une grosse équipe, ils y arriveraient, les Pays-Bas. Mais ce soir, ils ont très bien joué. Gakpo qui a fait un très gros match, homme du match d'ailleurs avec 2 buts et une passe décisive. Summerville qui en 2 matchs a mis 2 buts et une passe décisive aussi. Franchement, il est très bon. Ah, il est très remuant. En plus, il descend avec West Ham. Donc, croyez-moi, après cette Coupe du Monde, il trouve un club direct. Et pas n'importe quel club. Il va signer dans un bon club. Parce que franchement, il apporte de la vitesse au jeu des Pays-Bas. Et il met du danger dans les défenses adverses. Donc franchement, le petit Summerville là, vraiment très bon. Donc, belle victoire des Pays-Bas. Mais j'attends de voir face à une meilleure équipe. Parce que vraiment, la Suède, on peut pas compter sur eux. Gifler ton adversaire 5-1 au premier match de Coupe du Monde et te retrouver à la fin du deuxième avec 0 de goal average, c'est possible quand t'affrontes des malades mentaux comme ça, à commencer par Brobé et Gakpo. Aujourd'hui, c'est doublé chacun, ils veulent rien savoir. Et oui, la Suède, ils ont été moins bons contre la Tunisie, mais le Pays-Bas, ils ont envoyé un message. Arrêtez de dormir sur nous, on est trop fort. Déjà, lui, Brobé, il en a rien à faire, tu lui parles pas de temps d'adaptation. Première titularisation en Coupe du Monde, sa première mi-temps, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts, 10 touches. Les duels au sol, c'est 1 sur 1 gagné. Les duels aériens, c'est 2 sur 2 gagnés. Voilà, comme ça, t'es sûr qu'il t'éteint bien. Lui, on peut dire ce qu'on veut, hein. Des fois, à Liverpool, c'est mitigé. Des fois, il satisfait pas les supporters de Liverpool. Ok. Avec les Pays-Bas, ça répond toujours présent. Je crois que dans les buteurs de l'Euro, il finit co-meilleur buteur, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il avait beaucoup marqué. Et je crois que c'est 5 matchs de phase de poule en Coupe du Monde, 5 buts. Et en plus de ça, il est passeur aujourd'hui. Donc on va commencer à le respecter lui aussi. En plus, après son but, il vient de checker Summerville. Comme s'il savait. Comme s'il savait ce qu'allait se passer. Au final, fin du match, Summerville, tac, transition, ça arrive sur lui. Et bah, c'est clinique, 5-1. Froidement. Je vous dis la vérité, après le match contre le Japon, même si j'ai trouvé qu'ils ont bien joué en deuxième mi-temps, ils m'avaient pas mis une claque, ils m'avaient pas choqué. La première mi-temps, elle était éclatée, tout le monde était d'accord là-dessus. Aujourd'hui, Suède, j'avais des attentes parce qu'ils avaient mis 5-1 à la Tunisie. J'ai dit, ça va donner quoi la Suède contre une plus grosse équipe? Et ben les Pays-Bas, ils ont montré. Contre une plus grosse équipe, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de laisser d'espace. Parce que tu te fais punir directement. On va pas parler trop vite, hein. Mais lui, là, je pense qu'il a gagné sa place. Parce que le match qu'il nous fait, la première mi-temps, avec son doublé comme ça, je crois c'est en 17 minutes, pour directement éteindre le match, c'est terrifiant. Parce que même si au premier match, ils se font égaliser à la 89e sur corner par le Japon, je sais toujours pas comment c'est possible, quand t'es les Pays-Bas, de te faire égaliser sur corner par le Japon. Mais bref, on va dire que c'est une erreur parcours. Déjà, le Japon, ils auraient dû les battre. Aujourd'hui, c'est 5-1. La Tunisie, je pense que ça va aller de soi, ça va être tranquille. Donc il va vraiment falloir faire gaffe à eux. Hein, parce que quand ils jouent comme ça en transition rapide avec des espaces, c'est terrifiant. Viens par ici mon petit. On les laisse croire que t'es nul. Mais c'est quoi cette équipe de fous furieux? La relève de Memphis est assurée. Titulaire pour la première fois en Coupe du Monde. Doublé et une incroyable différence réalisée de par son profil. Toujours le positionnement parfait. De la part de Gakpo en premier, qui lui aussi réalise un match incroyable. Avec ce premier but, Brobé vient montrer le schéma défilé à son équipe. Derrière, le boulot incroyable de Dumfries commence. À 2 reprises, la première étant ici. Il va réussir à te mettre son coéquipier en face à face avec le gardien. Pour le deuxième but ici. Et cette fois-ci à nouveau pour Gakpo. Une nouvelle fois, celui-ci va réussir à envoyer une belle passe en pleine surface. Littéralement faire terminer Gakpo devant le gardien. Impliqué sur 3 buts, on savait que Gakpo aux Pays-Bas c'est une valeur sûre, mais là c'est costaud de ouf. Surtout qu'en plus pour le 4e but, il est venu faire la spéciale Mbappé en pleine surface, où celui-ci va éliminer son vis-à-vis et balancer là où le gardien l'attendait pas. En continuité pour terminer, Summerville qui va inscrire le but du Dodo, du c'est terminé, du Gyökeres, du Isaac, quand c'est pas la Tunisie en face. Vous pouvez rien faire. Tout seul en voyant cette frappasse en dehors de la surface. Difficile aussi de ne pas parler de son match et de son importance, surtout dans les premières minutes, franchement. Graven, hein. Mais alors lui, étant spécialement madrilène, m'ayant dit récemment qu'il était nul, parce qu'on m'a sorti un clip lors d'un match amical. Ce que j'ai vu aujourd'hui, soyez prêts. Chez moi, on dit Kamatoudin Touden. Comme tu fais, on te fera. Voilà un rappel pour vous, mes frères. Voilà un rappel. Vous avez célébré, vous vous en êtes pris à plus faible que vous. Rappelez-vous, dans ce bas monde, il y a toujours plus fort. Rappelez-vous, rien n'est éternel. Et tôt ou tard, le petit Tahagar, il reviendra. Crescencio Summerville, Cody Gakpo, Brian Brobé, les hommes de la justice aujourd'hui. Je sais pas,
Peut-être qu'il y a des Tunisiens dans l'effectif et je suis pas au courant. Ou peut-être juste que les Pays-Bas ont décidé de donner une bonne leçon à la Suède aujourd'hui. Tout ce que je retiens, c'est que la Suède, quand en face, ça offre pas des buts. Il n'y a pas de Skieri qui perd la balle devant les buts. Tout ce que je retiens, c'est que même si t'as été bon aujourd'hui, ça servait à rien de s'excuser. La Hagra, ça paye pas. Et aujourd'hui, j'ai une pensée à mes frères de Liverpool. Eux qui ont vu Cody Gakpo évoluer lors de ce mondial. Qui peuvent voir le niveau d'Alexander Isak. En dépit du score aujourd'hui, c'était clairement le meilleur Suédois. Qui voient le niveau de Ryan Gravenberch et qui se disent mais tous ces joueurs sont à nous. Pourquoi on est nuls comme ça? N'oubliez pas, la patience est une vertu. Et au passage, Deco, Achi, voici la Coupe du Monde de Summerville. 2 buts, 1 passe D. Aujourd'hui, il est simplement entré en jeu. Je vois qu'il y a des rumeurs autour de Rafinha, ça parle d'Arabie Saoudite. S'il veut faire Hijra, laissons-le. Il va pas finir en D2. Il va pas finir en Championship. C'est à nous d'aller le sauver. Il y a un frère, on peut pas le laisser dans la misère. On doit le faire jouer la Ligue des Champions. Il est trop fort. Tout ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est que la Suède, finalement, c'est pas si ouf. Et que si la Tunisie, ils avaient pas offert le 3e but, je suis pas sûr qu'ils auraient gagné 5-1 et je suis même pas sûr qu'ils auraient gagné le premier match. Le retour à la réalité est tellement brutal parce que lundi, ils ont fait les gros bras face à la Tunisie, 5 buts à 1. Quand tu commences ta compétition comme ça, t'es aux anges. Voilà, tu la commences avec 1000 de confiance et tu te sens inarrêtable. Eh bien, aujourd'hui, les Pays-Bas leur ont fait redescendre les pieds sur terre. Tu gagnes 5 buts à 1 lundi, tu perds 5 buts à 1 samedi. Et le pire, c'est qu'ils ont été briefés très vite. Voilà, Brobbey, en l'espace de 17 minutes, qui a inscrit son doublé pour sa première titularisation avec les Pays-Bas en Coupe du Monde, qui ont l'air d'avoir trouvé l'heure neuve pour cette compétition. Brobbey qui a inscrit d'ailleurs 2 tapines avec un où il est à la construction de l'action et où il fait un super travail de pivot. Et c'est pas comme si au niveau des tapines, les Pays-Bas s'étaient arrêtés là, puisqu'ils ont littéralement inscrit 3 tapines. Parce que Gakpo lui aussi va inscrire un doublé en mettant aussi ce but sur cette super passe de Dumfries, le nouveau joueur du Real Madrid qui a fait 2 passes D ce soir. Summerville va boucler la soirée en mettant un super but. Et ce type-là, il veut vraiment se barrer de West Ham, ne le laisser pas en 2e division. En tout cas, quel réveil brutal pour les Suédois. Les Pays-Bas qui nous avaient envoyé un match moyen face au Japon, là ils nous ont tout simplement rassurés face à la Suède. Sachant que la Suède avait frappé la Tunisie va donc affronter les Pays-Bas. Bon courage, sauf si la Tunisie se réveille. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs de la part de la Tunisie dans le match face à la Suède. Si vous voulez plus rater aucun match, j'ai la solution au pli. Vous avez une réduction avec mon code KB10, donc n'hésitez pas à foncer. Ils ont frappé fort face à un Brobbey qui double en moins de 20 minutes. Buteur dans les 5 premières minutes sur une passe de Gakpo. Buteur à la 16e minute sur une passe de Dumfries. Dumfries qui a d'ailleurs envoyé un match très costaud, il est double passeur. C'est lui qui fait la passe sur le but de Gakpo. Gakpo qui s'offre même un doublé aujourd'hui. Elanga a pourtant essayé de relancer le match, mais malheureusement les Pays-Bas étaient trop au-dessus. Summerville est venu enfoncer le clou. Lui qui est courtisé par le PSG et plein d'autres clubs au vu de la relégation de West Ham. Grâce à ce match, les Pays-Bas prennent une confortable avance pour la première place de ce groupe. Ils vont donc affronter la Tunisie lors de la dernière journée. La Suède affrontera le Japon. Quand tu vois jouer De Jong avec les Pays-Bas, avec le Barça, c'est le jour et la nuit. Tout simplement parce qu'il n'est pas utilisé de la même manière. J'espère que Flick va remédier à tout ça afin qu'on ait la meilleure version de Jong. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'impatience en nuit. C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, les gars. Quand c'est pas la Tunisie, c'est pas simple pour la Suède. Victoire écrasante 5-1 des Pays-Bas. Et franchement, les gars, il n'y a vraiment pas eu match. Les Pays-Bas ont été beaucoup trop forts. Ils ont surdominé cette Suède qui finalement m'a plus que déçu en vrai. Avant de vous parler des buts, est-ce qu'on peut parler de Dumfries? En vrai, est-ce qu'on n'aurait pas parlé trop vite les Barcelonais? Parce que le match qui nous pond là aujourd'hui, world class, vraiment. Dans ce match, Koeman a choisi de mettre un pur neuf et franchement, le choix a été plus que payant. Brobbey qui vient inscrire le premier but à la 17e minute. Comme il était en feu et que c'était pas suffisant pour lui, il va même inscrire le doublé et le 2e but des Pays-Bas directement. Retour des vestiaires, les Pays-Bas n'avaient vraiment pas envie de défendre et Gakpo vient inscrire le 3e but à la 48e minute. 54e minute, autour de Gakpo d'inscrire son doublé sur une frappe magnifique par ailleurs. Franchement, Gakpo, il fait vraiment un très très gros match aujourd'hui. Graham Potter qui décide au bout du 4e but de faire entrer Elanga, mais c'était déjà trop tard, même s'il va réduire le score 4 buts à 1. Elanga fait une très très belle entrée, mais c'était déjà trop tard pour la Suède. Et enfin le petit crack Summerville qui vient inscrire le 5e but sur une frappe croisée magnifique après un bel enchaînement de contrôle. Franchement Summerville, dans cette Coupe du Monde, il a pris la place de Xavi Simons. Et franchement, est-ce que ça serait pas mieux pour les Pays-Bas carrément? Et la Suède qui avait marqué 5-1 contre la Tunisie se retrouve à prendre 5-1 et se retrouve à 0 de différence. Franchement pour moi c'est une erreur professionnelle de la Suède ce match. Et voilà, les Pays-Bas
qui prennent 4 points, qui prennent la première place du groupe en attendant le match du Japon. Mais je pense qu'avec le score, ils vont être premiers de toute façon. Les gens restent éveillés pour regarder Arda Güler se faire éliminer. Nous, on reste pour regarder Frenkie de Jong. Quelle masterclass. 60 minutes sur le terrain aujourd'hui, masterclass. C'est ce que je demande. De Jong, c'est ce qu'on te demande. Quelle masterclass. Vitinha, regarde. Vitinha, regarde. Les gens vont chercher Bernardo Silva. Nous, on a Frenkie de Jong. Peut-être même il peut nous ramener ce petit-là. Pertinent. Masterclass, mon Frenkie. 60 touches de balle, plusieurs contributions défensives, 100% de passes réussies. C'est ça, mon milieu de terrain. Voilà. Plus jamais je dois voir Brobé sur le banc, ça une certitude, hein, parce qu'il nous l'a prouvé ce soir. Il a un profil en tant que numéro 9 qui se fait hyper rare. Vraiment, il a une capacité à porter le poids du jeu, à installer, voilà, son bloc équipe dans le camp adverse. C'est vraiment n'importe quoi. Déjà physiquement, il est imbougeable et face au but, il loupe pas une seule action. On l'a vu, hein, sur le deuxième but, il est prêt à tout pour marquer en fait. C'est l'instinct du numéro 9 et vraiment le fait que voilà, Malen soit sur un côté, lui en tant que numéro 9 et Depay, voilà, qui peut rentrer à la 70e, rien de mieux pour les Pays-Bas. Brobé contre la Suède, il a littéralement aspiré les 3 defs centraux, on l'a vu pas mal de fois, hein, sur pas mal de débordements et de centres, voilà, que ce soit de Dumfries ou Van de Ven, on a trouvé pas mal de fois Malen seul et Gakpo seul. C'est ça qui fait la dangerosité d'avoir un vrai numéro 9 et voilà, on l'a vu aussi au milieu de terrain, ils étaient beaucoup plus libres, voilà, dans le jeu, on a vu, voilà, De Jong dans un aspect, voilà, où le jeu était très fluide, etc., sans pression, parce qu'en fait, Brobé, il était vraiment très haut sur le terrain, qui a laissé, voilà, De Jong, Reinders et Gravenberch créer du jeu simplement, et c'est ça qu'en fait qui a fait que les Pays-Bas ont écrasé la Suède. On vient d'assister à une dinguerie. C'est le plus beau geste de la Coupe du Monde. Il lui a aspiré son âme, vous allez voir. Les Pays-Bas ont tabassé 5-1 la Suède, ils ont pas rigolé. Et avec le rentrant Elanga, regardez ce qu'il lui a fait. Regardez. Oh, magnifique. Régalade pour Elanga. Le petit pont, les frères. Les Pays-Bas, ils sont en pétard. Genre là, qui peut les arrêter? On était admiratifs devant les perfs du Maroc. On était admiratifs devant la perf de Côte d'Ivoire. Mais en fait, les grosses nations d'Europe, les gars, j'ai l'impression que c'est le niveau d'au-dessus, les gars. L'Allemagne, ils en claquent 7. Les Pays-Bas, ils en claquent 5. Les gars, wesh, on va s'arrêter où?